Début 1943, la ligne de démarcation n'existe plus. Faisant fi des accords de Vichy, le Führer ordonne à ses troupes l'invasion du sud de la France. En effet, l'avancée des forces alliées en Afrique du Nord lui fait craindre un débarquement sur les côtes méditerranéennes. Ce risque majeur le pousse à revoir sa stratégie défensive. À l'instar du mur de l'Atlantique, il érige une ligne de fortification le long du littoral. C'est dans la précipitation que la construction de centaines d'ouvrages militaires est entreprise. Certains ne seront jamais achevés. C'est l'un d'entre eux, censé défendre la rade de la cité phocéenne, que nous allons découvrir aujourd'hui. Idéalement situé sur les hauteurs de Marseille, il était censé protéger également l'unique base navale U-boat de Méditerranée qui n'accueillera finalement aucun sous-marin. Dissimulée dans les entrailles de la colline, cette forteresse quasi intacte demeure totalement invisible de l'extérieur. Elle permettait aux troupes de stationner et de se déplacer incognito à l'abri des combats. Aujourd'hui, après 8 décennies, elle sombre peu à peu dans l'oubli. Maintes fois murée puis réouvert, les accès clandestins de ces constructions souterraines sont autant d'opportunités pour une immersion dans cette période sombre de notre histoire. Aussi sombre que le trou béant, la gueule de ce monstre de béton et d'acier qui nous avale comme ses dernières proies. Bonjour à tous les amis, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une exploration exceptionnelle dans un spot quand même, on le rappelle, que nous avions depuis au moins 3 ans. Et qu'on n'a jamais fait, curieusement. Parce que à l'époque, on avait on laissé tomber un peu les fortifications militaires et tout ça. C'est ça, parce qu'on voulait se concentrer plus sur les châteaux, manoirs, maisons. Mais finalement, maintenant, on revient au bunker. Ouais, celui-ci va nous ramener 80 ans en arrière. C'est ça, parce qu'on a vu en plus que ça vous plaisait, hein, les bunkers. Je fais une petite aparté. Tu as raison, effectivement, on a un certain succès avec les bunkers et tout ce qui consiste à nous rappeler la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on a décidé d'en refaire. Voilà, donc on va vous embarquer là-dedans. On est sur les contreforts de la Méditerranée et donc cette fortification était là pour défendre la France alors occupée par les forces allemandes contre un débarquement éventuel des forces alliées en Méditerranée. Bon allez, on vous emmène avec nous les amis, à tout de suite. À bientôt. Allez, on va vous inviter à nous suivre à l'intérieur de ce bunker. L'entrée est là, C'est ça, l'entrée est là, hein. Regardez les amis. Ça résonne déjà bien là quand je parle. Elle a été ouverte, donc on va en profiter. Les grilles métalliques ont été tordues. Ça va nous permettre de passer, mais sans le sac à dos, parce que je crois qu'il y a que le sac à dos. Je vais pas y arriver. Je vais laisser tomber ici, lui. Alors on espère que c'est pas très haut non plus, parce que ça va être assez problématique. Non, ça va, il y a 2 mètres derrière, à peu près, ouais. Alors les amis, si vous entendez un peu de vent, c'est normal, parce qu'il y a quand même beaucoup de vent aujourd'hui. Allez, on se faufile à l'intérieur, et on va récupérer la caméra. C'est bon, je suis dedans. On va donc récupérer la caméra pour filmer l'infiltration de Ludo à l'intérieur de ce bunker, qui date donc de la Seconde Guerre mondiale, on vous le rappelle. Ludo va me rejoindre. Ah oui, ils ont fait ça bien quand même. Hein. Heureusement que les grilles ont été tordues. Enfin, il y avait un petit trou également en dessous, mais alors trop petit pour qu'on passe. Oula. Fallait enlever le sac, Ludo. En fait, j'ai peur que mon téléphone tombe. Donne-moi le sac. Donne-moi ton sac. Non, c'est bon. T'inquiète pas, ça passe. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Alors là, on va rigoler. Je sais pas si vous voyez l'infiltration de Ludo avec son sac. Je ne sais pas s'il passera. Il était un peu optimiste sur le coup. Là. J'ai des trucs dans les fesses. Là. Ouais, bah. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'être folklorique. Aïe. Ah, il est quand même passé. Le bougre. Bon, Ludo, on est dans les lieux. Un peu mal aux fesses. Ouais. Il y a un contre-jour, je ne sais pas ce qu'on verra à la caméra. Ça y est, on a réussi à s'infiltrer à l'intérieur de ce bunker. Ce qui est dingue, c'est que quand on voit les escaliers, bon, ils sont sales, bien entendu, hein, c'est plein de détritus parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent pénétrer à l'intérieur de ce bunker. En plus, on est sur les hauteurs de la cité phocéenne, pour ne pas la nommer. C'est donc, ça. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui Il y a quand même beaucoup de passages, hein, c'est ça. À l'intérieur de ces fortifications. Mais il reste quand même... Enfin, il est quand même dans un assez bon état, on va dire, malgré le passage. Hein. Surtout qu'on voit vraiment la structure complète, y compris les bouches d'aération qui ont été obstruées depuis, d'ailleurs. Ah ouais. Les anciennes bouches d'aération. C'est vrai. Et on devine complètement, hein, mais parfaitement même, par rapport aux surfaces de béton qui ont gardé l'empreinte des planches quand il y a eu le coffrage.
pour faire ces bunkers. On voit parfaitement l'emplacement des planches qui étaient là. Regardez l'épaisseur. Oh, L'épaisseur de ces murs. ça c'est dingue. Hein. Incroyable. Et on a une première salle ici. Je suppose qu'à l'origine, il y a peut-être une porte blindée qui était là, qui n'y est plus. Et là, on a une première salle. Ah oui, mais attends, mais c'était quand même... Alors, la configuration est vraiment tout autre ici. Hein. On a un habillage de petites briquettes rouges. C'est ça. Juste sous la voûte. Ça c'est particulier quand même. C'est même la première fois, je crois, qu'on voit ça au sein d'un ouvrage militaire. Et là, on passe donc du côté le plus rustique, avant l'habillage, parce que regardez, on devine bien l'habillage ici. Il y a un premier mur en béton coulé, après il y a un habillage en briques rouges, creuses, sans doute pour atténuer le bruit des explosions. Et là, on arrive dans un endroit plus rustique, qui n'a pas été habillé lui, mais creusé, peut-être pas terminé, au sein de ce bunker. Ah oui, vraiment, et on est vraiment creusé là. On est sous la colline, on voit très bien qu'on est sous la colline, c'était parfaitement creusé. Il y avait des crochets métalliques ici, il y avait peut-être des étagères en bois à cet endroit. C'est dingue. Hein. C'est bien parce qu'on devine parfaitement les différentes étapes qui ont permis la construction de ce fort, parce qu'on dit bunker, mais finalement c'est un fort. Vous allez voir qu'on va traverser carrément la colline de part en part. Autrement dit, les forces d'occupation allemandes stationnaient leurs troupes du côté plus tranquille. Et là, on va se diriger tranquillement maintenant sur le côté où avaient lieu les combats. Alors au niveau de cette grande salle, on a plusieurs accès. Là aussi, la porte était une porte blindée. D'ailleurs, vous verrez les gonds. Une fois que Ludo sera passé, tu pourras filmer les gonds là, qui sont vers moi de cette ancienne porte. Ah oui. Ah oui, effectivement. La porte a disparu. Bon, on se demande d'ailleurs comment elle a pu être volée. Est encore là. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on devine parfaitement. Hein. Regardez, les constructeurs. On a un tunnel qui part par là. On a un autre. Les marches ont carrément été ensablées, enterrées, ensevelies. Oh. On va quand même essayer de voir sur quoi ça donne. Et on voit parfaitement hein, le système de coffrage qu'il y avait. Ils mettaient donc des planches, enfin des matériaux en dessous pour soutenir le béton qui coulait. Une fois que c'était ça qui retirait tout ça, et ça donnait donc ces voûtes. Et on a encore des endroits qui sont creusés à brut. Oula, alors là, ouais. Alors là, c'est particulièrement délicat pour monter. J'espère que Ludo va pouvoir me suivre avec la caméra. Et je pense que c'était un petit tunnel. Les amis, là, C'est périlleux, là. C'est périlleux. Tu veux me donner la caméra, Ludo? Non, c'est bon. T'es sûr? Non, regarde, j'arrive. Je sens pas cette histoire. Regardez dans quoi on arrive, c'est incroyable. Faut savoir qu'à l'endroit où on marche, c'est glissant. Il y avait des marches et ça a été comblé. C'était comblé? Apparemment, c'était comblé, mais tu peux venir jusqu'en haut. Non, mais je pense qu'on le verra à ta GoPro parce que là, je peux même plus monter. Ah ouais, en fait. c'est bon, ouais. Et je vais essayer d'aller jusqu'en haut, puisque effectivement, j'ai la GoPro sur le front. C'est ça, ouais, parce que là, j'en profite. Ludo est resté en bas. Je grimpe, et je continue à grimper. Ah oui, carrément là, on arrive tout en haut de la colline. Je pense que là-haut, il y avait une tourelle d'observation. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir maintenant. Regardez, tout a été comblé, du béton a été coulé au-dessus. Carrément, du béton a été coulé avec tous les objets que vous voyez en dessous qui sont restés prisonniers de ce béton. C'est incroyable. Donc on avait donc un moyen d'accès par là, certainement une tourelle d'observation, comme je le disais, pour protéger ce fort. Alors le tout maintenant, c'est de redescendre. Le mieux, c'est de se mettre pratiquement à genoux, de se laisser glisser quasiment. On tombera de moins haut. Si on tombe, ça fait comme un toboggan. C'est rigolo jusqu'à présent. Hop, 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 hop. C'est bon, on peut redescendre, mon fils. Alors là, à tous les coups, quand je vais redescendre, je vais me vautrer, mais comme jamais. Donc ça donnait sur une tourelle d'observation, je pense. Ah ouais? Ah bah ça va. Oula, alors là les amis, c'est assez périlleux. Comme quoi à l'intérieur de ce fort, je ne sais pas si c'est par manque de moyens ou manque de temps, tout n'a pas été habillé en béton. Hein. On reste dans des parties qui ont été creusées, comme certaines mines qu'on vous présentait autrefois. Et on est resté vraiment sur un aspect très rudimentaire, sauf les escaliers qui servaient donc à monter, parce que je vois mal les soldats
allemands qui montaient de la façon dont on a fait nous. Et maintenant, on va continuer par ce petit tunnel. On ne sait pas où il va nous emmener. On va continuer directement. Allez. Parce qu'il y avait il y avait encore un accès par là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en premier, Ludo? L'autre accès, peut-être? On finit l'autre accès? On va voir où ça mène. Parce que là, je crois que ça va loin. Ah bon? Ouais, je pense que ça va assez loin. On va finir le premier accès. Allez, ça va. Alors avec Ludo, on est revenu dans cette grande galerie. Mais juste avant de la quitter, de prendre un autre passage, regardez. C'était creusé ici. On voit parfaitement donc qu'il y a la partie plus rustique de l'autre côté. C'est ça. Là, c'est pareil. Pourquoi c'était muré comme ça, pas fini? Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était simplement une salle où se reposait donc le personnel militaire, les soldats? On a les structures métalliques que l'on voit de l'autre côté du mur, là. C'est vrai. Qui sont là. Et on va emprunter ce dédale de couloir. Oui, parce que je sens que ça continue loin, cette histoire. Ce qui est impressionnant, c'est quand même que l'état des murs, en hauteur, je parle, soit resté quasiment intact. Quasiment intact. Toujours avec ces bouches d'aération qui sont là. Oh, alors là, franchement. Alors évidemment. Ah, mais non, on arrive au fond, ouais. On a cette porte qui est au sol. Ah oui. On dirait une porte de prison. Et qui avait été déjà sciée, par le haut. Et d'ailleurs, je pense que la porte a été arrachée, mais qu'avant, les barreaux avaient été coupés pour accéder. Pour pouvoir passer. Peut-être là-bas, un souterrain existant. Ça a été creusé. Ça a été creusé. Mais apparemment, pour rien. Pour rien. Alors, est-ce que ce souterrain a continué autrefois? Moi, je pense que oui, quand même. C'est bizarre qu'il y ait eu un contrefort qui ait été mis ici. C'est vrai. Il y avait cette porte dont on vient de nous faire voir ce qui reste au sol. Mais peut-être que c'était remblayé de l'autre côté. C'est possible, on peut tout imaginer en tout cas. Alors, on va donc emprunter le souterrain dont on vous parlait précédemment. Moi, ce que j'adore, c'est ce travail interrompu pour diverses raisons. Peut-être par manque de temps. Mais en tout cas, ce travail qui a été interrompu, mais qui nous laisse entrevoir la façon dont c'était creusé, même solidifié avec des fers qui passent dans une première couche de béton qui avait été coulée. Et on emprunte ce souterrain, ce nouveau souterrain, qui va nous conduire peut-être de l'autre côté de la colline. Ce côté là, il y a encore des marches, ouais. Ah, on descend, mine de rien. On descend bien sous la colline. Oh, on arrive dans des salles monumentales. D'ailleurs, ça résonne. Vous entendrez notre voix résonner à travers les micros, très certainement. Magnifique cette salle. Cette salle est incroyable. Incroyable. Très bien faite. On a une grille là, qui est également au sol. Ah ouais. Très belle grille. C'était une des grilles d'accès, je pense. On va se faufiler dans ce petit couloir. Ça remonte maintenant. Je pense qu'il y avait les anciennes appliques électriques. Ah oui, c'est ça, pour la lumière. Qui étaient au plafond. Avec ces endroits-là, il y avait certainement des chemins de câbles qui couraient. Là, on a un escalier qui est parfaitement dégagé. Ludo, il va assez haut, mais on l'emprunte, c'est celui-là. On peut. Allez. Oula! Ah oui! Ah oui, effectivement, il va assez haut celui-là. La propreté de l'endroit est quand même assez surprenante. Bah oui, parce qu'on le rappelle, il y a quand même beaucoup de passages. Ouais. Et sa préservation, il n'y a pas de ruissellement d'eau, il n'y a pas de croulement particulier. On a l'impression que ce fort a été déserté il y a seulement une petite dizaine d'années, alors que ça fait quand même 80 ans qu'il a été construit par les forces d'occupation. On vous le rappelle, puisque la ligne de démarcation qui séparait les deux France a été levée fin 42. Et là, on arrive donc. C'est pareil, on a des accès ici avec des... Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je pense que c'était des réservoirs. Réserves de cuves, des cuves. C'est ça. Et là, on a carrément... Oh là là. On va filmer très prudemment. Un accès à d'autres tourelles d'observation. Ah ouais, mais alors là, qui ont été... bien remblayées, ou alors remblayées, on subit des bombardements. Exactement. Incroyable. On continue notre visite. Allez. Au sein de ce fort, sous cette colline. C'est pareil, là, il y a... Surplombant la ville de Marseille.
On peut la citer. Il y en a beaucoup des forts comme ça, hein, puisque la Méditerranée, à partir de fin 42, les Allemands se méfiaient d'un débarquement en Méditerranée. Ils ont eu bien raison, puisque c'est ce qui s'est produit. On a une trappe ici. Ah oui. Pour défendre à l'aide d'une mitrailleuse ou d'autres armes cet endroit. Alors là, on va faire attention de ne pas tomber. Oui, parce que là, il y a quand même... Et je pense même que ça a été creusé ici. Hein. Ça a été creusé. Il y a eu des recherches qui ont été faites dans ce fort. À juste titre ou pas, je ne sais pas. C'est curieux que quelqu'un se donne la peine de creuser autant. On continue. Et on arrive sur cette... Ah ouais, et ça a été remblayé. Sur cette porte. Enfin, ça a été même, ouais. Ah ouais, ça a été muré à nouveau. On ne passera pas. Avec des agglos, du béton coulé derrière. Il y en a d'autres que nous qui ont essayé avant, mais qui n'ont pas réussi. Cette porte est énorme. Ouais, et là, elle restera comme ça pour un paquet de temps, je pense. Ah oui. Alors c'est vrai qu'il reste peu de vestiges dans ce fort. On en est bien conscient, mais les structures nous parlent énormément. Il suffit de la regarder. Regardez. Regardez cet encadrement de porte blindée, en arrondi. Personnellement, il me fait penser à une porte de sous-marin ou de bateau. C'est vrai. Avec ces énormes gonds sur la gauche. La porte devait être énorme. Ah, ça devrait être grandiose à l'époque. Nouvelle découverte. Donc là, du coup, qui c'est ça. Là, on repasse par l'escalier, en fait. On redescend dans les entrailles de la colline. Mais cet escalier, il est vraiment grand, quand même. Hein. Ah oui. C'est fou de voir, c'est vraiment figé. Hein. Et la structure, elle ne bougera pas encore pendant des centaines d'années. Ça a tellement été coulé avec des masses de béton improbables. Cet endroit... Oh, la résonance de nos paroles. C'est impressionnant. Là, c'est assez impressionnant. On rejoint la fameuse porte qu'on a vue au sol tout à l'heure. Et on continue au fond de cette salle. Ah, mais il y a même une trottinette. Extraordinaire. Un soldat allemand dans la défaite a laissé sa trottinette ici avant de regagner l'Allemagne. L'Allemagne à trottinette, ça avait quand même une sacrée trotte. Là, c'est pareil. Pourquoi la voûte supérieure n'a-t-elle pas été finie? Et quand je dis n'a-t-elle pas été finie, parce que c'est bien vrai, hein, il y avait déjà les structures en métal qui étaient prêtes à l'accueillir. Je pense, en fait, que ces fortifications, eh bien, ils n'ont pas eu le temps de les finir, tout simplement. Je pense aussi. Ils n'ont pas eu le temps. Ils ont fait le minimum pour pouvoir circuler à l'intérieur, se protéger, être protégés. Oh, c'est dingue. Il y a une succession de salles, effectivement, où on pouvait donc stationner des troupes, être à l'abri. Là, on va continuer sur ce souterrain avant d'emprunter l'autre, Ludo. Je pense que l'autre, dans tous les cas, est vide. Hein. Ah, ça mène nulle part, ouais. Je pense que l'autre ne mène nulle part. On va voir ça, hein, parce que tant je me trompe. On continue. On arrive à nouveau dans des salles. Beaucoup d'accès ont été murés. J'en vois un ici. Et effectivement, Ludo a raison, puisque l'unique accès qui nous aurait permis de continuer cette visite est également fermé. Donc on fait demi-tour, on emprunte celui qui nous reste. Et notre visite continue. Alors, on a tendance à partir à droite, à gauche, dans différentes parties, mais à chaque fois on est bloqué par des ouvertures qui ont été condamnées. Oh là là là. Une fois de plus, on est surpris par le côté absolument rudimentaire de ce fort. Ah ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a une partie qui a été complètement aménagée et l'autre pas du tout. Oui, mais je pense qu'ils ont manqué de temps surtout. Ils n'ont pas eu le temps de finir ce fort. Parce que là, ça fait un peu grotte à la fin. Ah mais complètement. Et d'ailleurs, c'est magnifique. Hein. C'est ce qui donne vraiment son côté... mystique au lieu. Ouais, mystique, magique. Regardez, on croirait qu'on est dans une des grottes préhistoriques qu'on avait fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est vrai. C'est pareil. Là, c'est un accès qui a été complètement condamné. Ah ouais, mais sauf qu'il y a un trou à droite et qu'on va aller voir comme ce qui se passe. Là, c'est une des cuves, des fameuses cuves, tout à l'heure, dont on n'a pas eu accès. Il y a encore quelques vestiges. C'était des cuves qui étaient remplies d'eau, je pense, à la base,
Et quand on vous dit que le travail n'a pas été terminé, il y a encore des blocs rocheux qui sont là. C'est assez fou de voir ça. C'est vraiment stupéfiant. On est dans une semi-grotte, semi-fortification. Et là, donc, du coup, on va continuer. Et on va essayer. Voilà, il y a une ouverture à droite qu'on va essayer d'emprunter avec Ludo. Mais là, je pense qu'il faut tomber les sacs. Je vais tenter déjà d'y aller, Ludo. Oui, mais alors après... Et puis... Et d'ailleurs, je crois que la première fois qu'on y était allé, bah, il me semble qu'il n'y avait pas ce trou-là. Tu crois? Donc il aurait été fait à l'origine. On va essayer de se faufiler à l'intérieur. Bon, là, je vais rester avec la caméra, bien sûr, ici. Hein. Ouais. Alors là, de l'autre côté, bah, c'est un peu effondré. C'est un peu effondré. Après, peut-être qu'on va rejoindre via d'autres souterrains. C'est possible. Hein. Bon, ça mènera nulle part. Ah bah ça va. Ça mènera nulle part, c'est bouché. Vous le verrez grâce à ma GoPro une fois de plus, puisque Ludo ne m'a pas suivi. Ça c'est très compliqué, faut dire, avec la caméra. Me revoilà. Mais c'est compliqué pour passer partout d'ailleurs. Hein. C'est compliqué pour passer partout. C'est petit, c'est pas grand. Faut vraiment y croire. Et voilà. Petite visite terminée pour cet endroit sympathique. Mais ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Écoutez, cette résonance. En moi, ça me plaît. Ça. Ah là, pour une fois, vous nous entendez dans les micros. Parce que la dernière vidéo qu'on avait postée, on chuchotait en fait. Là, on est à l'aise. On peut parler fort. Oh, encore des endroits là. Là, je pense qu'il y a une porte à calandage. Ah oui, comment le trouver dans les anciens forts? Ouais. Une porte à calandage pour protéger cette petite pièce. Oh là là, ça résonne encore plus ici. Pour protéger cette petite pièce qui, à mon avis, était une réserve d'armes ou de munitions. Trop petit, en tout cas, pour être nos chambres de garnison. Oh, c'est dingue. Ouais, c'est vrai que je pense que c'était trop petit, ouais, Oui. pour être une chambre. Ah bah là, du coup, là, on peut passer de l'autre côté, en fait, ça rejoint. Ouais, c'est parfaitement protégé. Hein. C'est parfaitement protégé par rapport à des bombardements, des éclats. C'est vrai. On continue dans ce tunnel. On vous emmène avec nous dans l'exploration donc de ce fort qui occupe tout l'espace sous une colline dominant Marseille. Un fort qui était voué à la défense de la cité phocéenne par les forces d'occupation allemandes. Et là, on va continuer, je pense qu'on peut, parce que on va se permettre. Alors là, ça va être sport. Ça va être sport. J'espère que c'est pas trop profond derrière, parce que je vais y aller la tête la première, comme d'habitude. Non, mais après, je pense qu'il n'y a rien derrière. Hein. Moi, je crois qu'il y a. Ah bon? Ouais, justement. Parce que c'est grand. Hein. C'est grand et c'est le seul endroit qu'on n'a pas visité pour l'instant. Ça m'a l'air assez complexe. J'ai failli me prendre les pieds de papa. Ouais. Là, ah, ça va, c'est pas trop. Donc, je vais y aller directement en me réceptionnant sur les mains. Ah, bah, je vais prendre mon projecteur d'ailleurs. Tu peux me l'envoyer, mon projecteur, Ludo? Tiens. Si tu y arrives, hein. Hop, tiens. Comme ça, ceux qui verront avec ma GoPro pourront apprécier la prouesse. Il y a une ouverture sur ma droite. C'est une grande pièce apparemment. Allez, je me lance en votre compagnie. Je mets le projecteur ici. Et hop, c'est parti. Je sors de mon trou. Voilà, c'est bon. J'y suis. Ludo va me rejoindre. Donne-moi Le projecteur. Donne-moi la caméra. T'es sûr que tu peux la prendre? Ah ouais, pas de problème. Allez, ça tourne, on continue. Ouais. Et on va admirer Ludo avec la dextérité qui lui est propre. Dextérité rejoindre. légendaire, les amis. Légendaire, exactement. Le sac, tu peux le laisser glisser et tomber le long. Il y a 30 cm en dessous. C'est bon. Hop, on les a mis là.
Oh purée. Là, on assiste à un grand moment. Ah oui, là, un grand moment de solitude. Un grand moment de tournage sur notre chaîne YouTube, Nico et Ludo Explo. Ah là, je me régale. J'espère que vous aussi d'ailleurs. C'est pas très gentil. Ludo qui me rejoint donc dans cette salle aménagée sous cette colline au sein de ce fort allemand de la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est pas ça, c'est que j'ai mon Je téléphone. me dis que heureusement que Ludo n'était pas soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que si on l'attendait pour être ravitaillé en munitions. Ouais, non, mais je crois que là, je passe même pas. Là. Aïe. Mais Ludo, vas-y, force un peu. Ah là, vous assistez vraiment à un grand moment. Je sais que les abonnés que vous êtes apprécieront énormément. Faut y aller direct, Ludo, avec les bras. Direct, mais comment? Comme si tu plongeais. Comme si tu plongeais. Ah oui, il y a des moments. Là, vous allez dire que je suis pas doué, les amis. De grande solitude. Remarque, comme contorsionniste, c'est pas mal non plus. Hein. Aïe. Aïe. Ouais, c'est un accouchement au forceps, en fait. Vous assistez à la naissance d'un petit Ludo. Et voilà, je crois que c'est bon. Eh ouais, c'était un grand moment. Et nous sommes dans cette salle. Absolument incroyable. Nous avons toute une série d'agglos éventrés devant nous. Là. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration. Alors, derrière moi, vous voyez le fameux trou où je me suis infiltré. Bon, je ne suis pas très doué, je vous l'accorde. Mais c'était pour le bien de la vidéo. En tout cas, c'est un lieu chargé d'histoire. Et de quelle histoire? L'occupation nazie. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était à partir de fin 42, 43, 44 qu'ont été occupés et construits ces lieux. Construits partiellement, comme vous avez pu le constater. Parce que c'est ça, parce qu'en fait, plusieurs parties n'ont pas été finies, comme dans celle que nous nous trouvons actuellement d'ailleurs. On dirait une grotte. C'est ça. Carrément une grotte. Mais ça permettait donc aux forces d'occupation de défendre donc la rade de Marseille de toute intrusion de bateaux ou de forces ennemies. C'est ça, parce qu'il y avait quand même, on va dire, une belle vue pour prendre vraiment l'ennemi à revers. On surplombe vraiment cette rade. D'ailleurs, on va essayer de faire quelques images de la rade vue d'ici, par rapport aux ouvertures qu'on a encore à l'extérieur. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différentes choses que vous avez pu voir durant cette exploration. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos. Allez, à très bientôt les amis. Bye bye. À bientôt. Dans ce dédale d'étroites galeries de salles ténébreuses, l'obscurité qui nous enveloppe et le pesant silence accentuent l'angoissante atmosphère qui règne ici. Des centaines de marches nous font plonger au plus profond des entrailles de la colline. Nous marchons dans les pas de ces milliers de soldats de la Wehrmacht qui occupaient les lieux il y a 80 ans. Parfois, dans un écho quasi centenaire, le bruit de leurs bottes résonne encore entre les parois de ces interminables tunnels, à moins que ce ne soit que la macabre mélodie du vent qui se joue de nos sens. Quelques meurtrières, quelques grilles et portes blindées sont les derniers artefacts de cette période qui a marqué l'histoire de notre nation. Dans la construction de cet ouvrage, certains contrastes temporels nous interpellent, notamment cet habillage sous voûte dans cette immense salle, un travail de précision nécessitant temps et patience. A contrario, certaines sections souterraines sont partiellement voire complètement inachevées. Quand ce n'est pas le coffrage qui ne monte qu'à mi-hauteur, ce sont de simples galeries creusées dans la roche et la terre sans aucun confortement. Décidément, ici, nous sommes très loin de l'édification des places fortes du nord de la France. Manifestement, ici, le temps a manqué. L'improvisation fut totale, mais Hitler ne s'était pas trompé. Un débarquement des forces alliées aura bien lieu en Provence. Ce sera le 15 août 1944.